Admour Hazaken, dans le troisième livre, donc dans le Chelek Gimel, qui parle de Pessah. Et nous avons dans les halachot de Pessah les lois donc de Sfirat HaOmer. C'est le siman Taf Petet. Et nous sommes au Seif Zayin. Si vous voulez la page, c'est la page Tav Chaf Tet, en haut de la page. Nous sommes en train de parler donc de la manière avec laquelle nous comptons le Homer. Donc là, on va apprendre pas mal de choses. Je commence donc dans le texte. Im Safar Beotiot, Aleph Bet. Il a compté le Homer, pas avec des chiffres, mais il a compté le Homer avec des lettres. On t'entend plus. On t'entend plus. Ton micro n'est. Voilà, c'est bon. C'est bizarre qu'on n'entendait pas. Alors, je vais reprendre alors, peut-être. Non, pendant 4 secondes. C'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. C'est bizarre. Alors, donc, nous sommes dans le Tav Petet, Siman Tav Petet, Seif Zayin, Im Safar Beotiot Aleph Bet. Il a compté le Homer pas avec des chiffres, mais avec des lettres. Chez Amar, il a dit donc Ayom Yom Aleph. Aujourd'hui, c'est le Yom Aleph. Ou bien aujourd'hui, c'est le Yom Bet. Ou bien au Gimel. Ou bien nous sommes le Gimel. Gimel Yamim. Gimel Yamim la Homer. Ou bien Yud Aleph Yom la Homer. Alors, est-ce qu'il est quitte de son compte du Homer ou bien il n'est pas du tout quitte et il doit donc recommencer? Alors, les avis sont partagés. Yesh omrim sheyatsa yedei chovato. Certains poskim pensent qu'il est yotse de sa mitzvah. Donc, il n'est pas nécessaire de recommencer à compter. Veyesh omrim shelo yatsa. Certains autres disent qu'il n'est pas quitte de la mitzvah. Donc, s'il n'est pas quitte de la mitzvah, il faut recommencer, n'est-ce pas? Donc, on est dans un safek entre les poskim, puisque certains disent qu'il est quitte de la mitzvah, certains autres disent qu'il n'est pas quitte. Donc, l'Admo Hazaken va trancher ici. Il faut craindre le deuxième avis, la chazor, et donc de recompter correctement Vélisport et de recompter donc Belo Bracha, bien sûr, sans bénédiction, puisque nous avons le premier avis qui nous dit qu'on est Yotse de la mitzvah. Deuxième cas, dans le Zayin, toujours, page Tav Chaf Tet, Imlo Amar Ayom. Il a compté sans dire Ayom. Ayom, ça veut dire aujourd'hui. Et là, Manastam, il a compté comme ça, il a dit Karva Kariamim la Homer. 15 jours du Homer, il a dit. Allons-y. 16 jours du Homer. Lo Yadsa Yedei Chovato. Là, il n'est pas du tout quitte de sa mitzvah. Vetsarir la Chazor Velispor Bibracha. Et donc, si ici, il n'y a pas de discussion entre les poskim, qui n'est pas quitte de sa mitzvah, s'il a dit un chiffre, et il a dit, par exemple, il a dit 12 jours du Homer. Mais il n'a pas dit Ayam. Il n'a pas dit aujourd'hui, nous sommes le 12 jours du Homer. Il a dit simplement 12 jours du Homer, ou 13 jours du Homer, ou 4 jours du Homer. Il n'est pas quitte. Donc, Sarir la Chazor Velispor, il doit recompter Bibracha avec sa bénédiction, bien sûr. Car puisqu'il a dit tant et tant de jours, Arelo Safar, il n'a pas compté. Ça ne s'appelle pas compter. Et Tetsemayam, il n'a pas compté le jour dans lequel il se trouve. Et Tetsemayam Azé, il n'a pas compté ce jour-là, chez Ouamed, dans lequel il se tient. Bon, la Torah Amra. La Torah a bien précisé, Tisperu Chamishim Yom,
vous compterez jusqu'au 50e jour. C'est le pshat qu'il faut faire. Hein. Tisperu chamishim yom, pas vous compterez 50 jours, vous compterez jusqu'au 50 jours. 50e jour. C'est Tispar Hayom, donc c'est-à-dire que la Torah nous demande de compter le jour. Et si tu dis pas aujourd'hui nous sommes le 15, aujourd'hui nous sommes 15 jours du Homer, bah, tu n'es pas Yotzi, tu n'as pas dit Hayom. Chez Yomar Hayom, car, il doit donc dire, et c'est extrêmement important, aujourd'hui c'est le 15e jour du Homer, par exemple. Entre parenthèses, on ne dit pas c'est le 15e, on dit c'est 15 jours du Homer. Donc je répète, les deux premiers cas du Zayin, s'il a compté pas avec des chiffres mais avec des lettres, il a dit nous sommes Yud Aleph jour du Homer, Yud Aleph, il a dit au lieu de dire le 11, il a dit Yud Aleph, il doit recommencer à compter sans la bénédiction, pour la journée elle-même, mais pour les autres jours, c'est sûr qu'il comptera avec bénédiction. S'il n'a pas dit Ayom, aujourd'hui, c'est le... Il y a Biglazen qui a peut-être un problème pour entrer dans le shiur. Il m'envoie un message. Et s'il n'a pas dit Ayom, donc là, selon tous les avis, il n'est pas Yotse, donc il doit recompter. Aval, im amar Ayom kar vekar, velo amar la Omer. Mais s'il a dit aujourd'hui, c'est 12 jours, mais il a oublié de dire la Homer, du Homer. Yatsa, il est quitte. On n'a pas besoin de dire Minadine, la Homer. Il a compté le jour, il a dit aujourd'hui, c'est 15 jours. C'est bon. Chez Meikar Adin, car d'après le strict din, il n'est pas nécessaire de dire impérativement la Homer du Homer. Et la Shenagu, car, mais on a pris l'habitude ainsi de dire la Homer, le vers, d'expliquer Yafé, de bien expliquer la sphira dans la sphira, dans le compte que nous faisons. Les Edavar s'offrent pour quelle chose nous comptons. Mais ce n'est pas Meakev, c'est-à-dire ça n'empêche pas d'avoir accompli la mitzvah, même si on n'a pas dit la Homer. Klal du tout. Bien sûr, Bediavad. Mais Yeshno Amgim Lomar Ba Homer. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas dire la Homer, mais ils disent Ba Homer. En les Shabesh Shum Nusach. Il ne faut pas changer aucun texte donc de Sidurim. Kishneam Nechonim. Si on prie avec un Sidur où c'est marqué Ba Homer, eh ben on dit Ba Homer. Bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de le dire. Ceux qui dans leur Sidur c'est marqué La Homer, ça passe aussi. Une parenthèse, Kishneam Nechonim, donc les deux sont bons. Veyesh Noagim. Mitam ayadu lahem lomar la Omer achar minyan ayamin kodem minyan hashavuot. Et il y en a même qui ont l'habitude de dire après le compte des jours, parce qu'on compte, on a expliqué la semaine dernière qu'on doit compter les jours et les semaines. Eh bien, il y a des noussars où on dit après le compte des jours la Omer et après le compte des semaines aussi la Omer. Il te donne un exemple, Kegon, Ayom Shmona Yamim la Omer. Aujourd'hui, nous sommes 8 jours du Homer. Shehem Shavua Echad, qui sont donc une semaine, Veyam Echad et un jour. Donc oui, c'est pas comme je dis, c'est-à-dire qu'ils disent le mot Homer après les jours et pas après les semaines. C'est pas ce que nous faisons. Mais cette façon-là est correcte aussi. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, je vais répéter les 3 cas que nous avons vus dans le Siman Taf Petet Seif Zayin. Premier cas, il a compté avec des lettres et pas avec des chiffres. Il a dit nous sommes aujourd'hui
Yud Aleph Yom, ça passe, mais il y en a qui disent que c'est pas bon, donc on devra recompter normalement sans faire la bracha. Deuxième cas, il n'a pas dit Ayom. Aujourd'hui, nous sommes. Il a simplement compté. Il a dit 15 jours du Homer, par exemple. Là, il faut recompter, puisqu'il n'a pas dit aujourd'hui, il n'est pas quitte de la mitzvah. Et enfin, troisième cas, il n'a pas dit la Homer. Il a dit nous sommes 15 jours, mais il n'a pas dit du Homer, il est quitte. Car le fait de dire la Homer, c'est juste un minag pour que la sphira soit bien expliquée. Après, il a expliqué que des fois, on trouve aussi dans des noussars ba Homer. C'est valable également. Et à la fin, il a dit qu'il y a aussi des noussars où c'est marqué la Homer après le compte des jours et pas le compte des semaines. C'est valable aussi. Chet. Derer tsachut ou tsachot, Leshon HaKodesh, dans le langage donc de la Torah, l'Omar Yamim Leshon Rabim. On dit Yamim au Rabim, c'est-à-dire plusieurs jours, Mishnayim ve'adasara. Lorsqu'on est, par exemple, on dit Shne Yamim, on ne dit pas Shne Yom, on dit Shlosha Yamim, n'est-ce pas? On ne dit pas Shlosha Yom. Jusqu'à Asara Yamim, on dit aussi Yamim. Mais si on dit Shnem Asar, 12, on ne dit pas Yamim. On dit Shnem Asar Yom. C'est-à-dire dans la Lashon HaKodesh, de 2 jusqu'à 10, on dit Yamim. 1, on dit Yom Echad, Yom. Shne Yamim, Shlosha Yamim, Arba'a Yamim, Chamisha Yamim, Shisha Yamim, Shiva Yamim, Shiva Yamim, Shmone Yamim, Shmona Yamim, Tisha Yamim, Asara Yamim, et ensuite on passe à 11, Echad Asar Yom. C'est un peu de dikdouk d'après le Lashon de la Torah. Ve'ad Bichlal, jusqu'à 10, on dit Yamim. Aval, mais Echad Asar ve'elach. Mais à partir de 11, Yomar, Yom, il dira jour et non pas Yamim. Les Shan Yachid, il le dira au singulier. Vetov Lomar, et vous avez remarqué, on ne dit pas Asar Echad, on dit Achad Asar. Ou Shnem Asar. Shlosha Asar. On dit les unités avant les dizaines. C'est ce qu'il dit, Vetov Lomar Minyana Muat. Il est bien de dire le compte petit, les unités, Kodem Minyana Meruba, avant le grand nombre. Kegon, par exemple, on dit Echad Ve'esrim, pour dire 21. En français, c'est le contraire. On dit d'abord les dizaines et ensuite les unités. On dit 20 et 1. En hébreu, c'est le contraire. Echad ve'esrim. Ve'lo esrim ve'echad. Bien. Dans quel cas on a dit ça? Bemedinotenu, et nous, dans nos régions. Chez Derer, l'Ispor, Minyan, Amouat, Kodem. Car on compte de cette manière. Aval bimkomot, chez Derer, l'Ispor, Minyan, Ameruba. Mais dans les pays où on compte, par exemple comme en France, si on voulait compter en français, on ne dirait pas 1 et 20, on dirait 21. N'est-ce pas? Parce qu'en France, on compte d'abord les dizaines avant les unités. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Aval bimkomot, mais dans les endroits, chez Derer l'Ispor, Minyan Ameruba, Kodem, où on a l'habitude de compter le chiffre le plus grand en premier, Yachol Lomar, Gam Besfira, Keminag Mekomo, il pourra dire le compte du Homer comme
on en a l'habitude à l'endroit où il se tient. Bien, il a donné un peu de grammaire. On ne va pas répéter ça. Il faut surtout suivre dans le Sidour pour être sûr de ne pas se tromper. Tête. Shavua. Le mot Shavua, en français, c'est une semaine. En français, c'est féminin. Mais on ne traduit pas en français pour savoir si le mot Shavua est féminin ou masculin. Shavua en hébreu, c'est les Shon Zachar. C'est un langage masculin. Velachen yomar Shavua echad. C'est pour ça qu'on dira echad. Velo achat. Achat, c'est féminin en hébreu. N'est-ce pas? On dira donc Shavua echad. C'est pour la même raison qu'on dit Shavua tov. On ne dit pas Shavua tova. Parce que tov, c'est zachar, c'est masculin. Comme Shavua. Velo achat. Ou beshavua hasheni yomar shne shavuot. Et dans la deuxième semaine, on dira shene velo shte et pas deux au féminin. Ou beshavua hashelishi. Et la troisième semaine, il dira yomar shlosha. 3. Parce qu'en hébreu, les chiffres, il faut aussi comprendre qu'en hébreu, c'est le contraire de la règle, les chiffres. Normalement, pour montrer le féminin en hébreu, on rajoute à la fin du mot un kamatz et. Mais il y a des exceptions et les chiffres sont une exception. Si je veux dire 3 au masculin en hébreu, je ne vais pas dire shalosh, je vais dire shelosha. Velo shalosh. Et la même chose pour les autres Shavuot. Donc, si vous voulez dire 4 semaines, je ne vais pas dire arba, je vais dire arba'a. Arba'a Shavuot. 4 semaines, c'est au masculin. Chamisha Shavuot et pas Chamesh Shavuot. Shisha Shavuot et pas Shesh Shavuot. Bien. Yud Aleph. Achar Asfira, après la Sfira, nous avons l'habitude, Noagim Lomar Yehiratson, chez Yibane Bet Amigdash, etc. Nous avons l'habitude de dire le Harachaman, ou Yachazir Lanu Avod Bet Amigdash, Imkom Abimera Veyamenu, etc. Chez Yibane Bet Amigdash, on a l'habitude de dire ça. Pourquoi? Les fiches et Arshav, Enanu Sofrim, car comme on l'avait dit au début de ces halachot, la sphira que nous faisons à notre époque, d'après le Rav des Poskim, c'est Midé Rabanan. N'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas le Beth Amikdash, donc on ne peut pas offrir le Homer le deuxième jour de Pessah. Donc, on ne peut pas considérer vraiment le compte que nous faisons comme une mitzvah de la Torah. Donc, c'est Midrabanan. Et donc, les fiches Arshav nous s'offrim, car maintenant, nous comptons et la Zecher la Migdash seulement en souvenir du temple. Ve'en basfirazo asiyat mitzvah klal. Il n'y a pas du tout dans ce compte une mitzvah de la Torah véritablement. Chez mitzvah ou l'ispor la Omer, car la mitzvah c'est de compter les jours du Homer, à partir du jour où on a apporté cette offrande d'orge qu'on appelait le Homer, le deuxième jour de Pessah. Mais Arshav et maintenant, en la nous Homer. Maintenant, nous n'offrons pas le Homer le deuxième jour de Pessah. Il n'y a pas le temple. En la nous Homer, nous n'avons plus donc l'offrande d'orge. L'isporlo pour compter à partir de cette offrande. Et la Shechachamim tiknu l'ispor. Mais les sages nous ont demandé de continuer à compter Zecher la Migdash en souvenir du temple. Les fichar. Et donc, c'est pour cette raison qu'après avoir fait cette mitzvah midrabanan, mitpalelin, on prie chez Yibane Bet Amigdash que le temple soit reconstruit. Ou ne kayem a mitzvah, et alors on pourra accomplir la mitzvah qui est tikuna, correctement telle qu'elle a été dictée par la Torah, n'est-ce pas?
C'est pour ça qu'on prie pour la reconstruction du Beit HaMikdash. Yesh noagim mitam hayadu alahem, c'est entre parenthèses à la fin de la page. Tav, chaf, tête. Il y a certains qui ont l'habitude, pour une raison qui leur est connue, l'omar acharkar mizmor elokim yechonenu vivarechenu, de dire un teilim, n'est-ce pas, le teilim samer zayin, elokim yechonenu vivarechenu, ve'ana bechoach, ve'ribono shel olam, etc. C'est ce que nous faisons d'après le Hari Akadosh. Bien. Tourne la page. Je tourne la page et je suis à la page Tel, Tav Lamed, dans le Chelek Gimel de Shulchan Aruch Admor HaZaken. Il y a un long siman. On va essayer de s'en sortir. Par rapport à l'ID de l'homme. Simon, est-ce que tu me poses une question là ou tu parles avec quelqu'un d'autre? C'est affreux là, c'est une horreur. En gros, je crois que. Ouais, j'ai compris, mais c'est affreux. Tu peux couper ton micro, ça serait bien. C'est le plus compliqué, on l'a fait. Je sais pas. J'ai coupé les micros. Ah d'accord, très bien, parce que là on entendait une conversation et ça ne nous regarde pas. Yudbet. Je retourne là. Yudbet. Yesh omrim, certains poskim pensent, c'est l'avis d'un Tosfot dans la Gemara, chez Moutar Levarer, Velistor, il est permis de faire la bénédiction et compter Ben Hashmashot dans le temps qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire après la Shkia, un certain temps après la Shkia, jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne fait pas encore nuit, mais ce n'est pas non plus le jour. Là, par exemple, à l'heure où je vous parle, nous sommes pratiquement dans Ben Hashmashot, je pense. En France, en tout cas. Donc, il y a des poskim qui permettent de faire la bénédiction, même qu'il ne fait pas encore nuit, ce n'est pas la sortie des étoiles. Ben Hashmashot, on appelle ça Safek Yom, Safek Laila. Afalpi chez Safek Laila, Safek Yom, bien que nous ne sommes pas encore véritablement dans la nuit et nous ne sommes pas non plus dans le jour, c'est ce qu'on appelle Safek Laila, Safek Yom. Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est la nuit? D'accord? Donc, Safek Yom et Avar, c'est peut-être encore le jour d'avant. Ben oui, comment peut-il dire donc, on pourrait se poser la question, si on est dans un Ben Hashmashot entre le premier et le deuxième jour, comment peut-il dire aujourd'hui c'est 2 jours alors qu'il est peut-être encore dans le premier jour? Shema Dayin ou Yom Rishon, peut-être il est encore dans le premier jour, donc c'est un problème. Pourtant, il y a des poskim qui disent qu'il peut compter même Ben Hashmashot. Mikol Makom. Ah, il nous dit pourquoi. Mikol Makom pourtant, Kevan Sfira Bisman Azeh Midivre Sofrim, puisque la Sfira, comme on l'a dit au début du Siman et on l'a répété il y a quelques instants, la Sfira à notre époque c'est Midrabanan, n'est-ce pas? Et Safek Divre Sofrim, lesquels, et nous avons un klal, quand il y a un doute sur une takana, sur une parole, sur une misva des Rabbanan, on est toujours mekil, n'est-ce pas? Donc, si on est mekil, a priori, ça voudrait dire qu'on pourrait prier et faire la Sfirata Omer, même avant la tombée de la nuit, après la Shkia, d'après cet avis-là. V'yesh cholkim, certains ne sont pas d'accord. Alze ve'omrim, et qui disent que les chatrila, en le'achnis atzmo l'idée safek. Les chatrila, il ne faut pas rentrer dans un safek de compter avant la nuit. Parce que safek yom, safek laïla, peut-être on a encore le premier jour. Comment tu vas compter 2 jours alors que tu es encore peut-être dans le premier jour? Même si c'est un safek midrabanan, mais quand même, il ne faut pas rentrer les chatrila là-dedans. Afilu midivre sofrim, même si c'est midrabanan.
Ve'en lispor, et pour eux, donc, il ne faut pas compter ad 7 akoravim. Il faut être sûr que c'est vraiment la nuit. Sheulai lavadai, c'est-à-dire véritablement la nuit, quand il y a les étoiles qui sont sorties. Pechen osim amedagdekin, et c'est comme ça que agissent ceux qui sont méticuleux dans les mitzvot. Vechen raouy, et d'ailleurs, il nous dit l'Admor Azaken que c'est normal, les chol adam la asod pour chaque personne de le faire. Bien. Umikol makom aminag amon arshav. Pourtant, la coutume des gens maintenant, Kezvara Arishona, comme le premier avis, l'ispor beben hashemashot, de compter, même que ce n'est pas encore vraiment la nuit, c'est avant la sortie des étoiles, il compte. Donc, il s'appuie sur le premier avis. Donc, si on va dans une synagogue et on voit que les gens ils comptent et ce n'est pas encore le 7 accords avim, ce n'est pas la peine de faire un scandale. Ils ont de qui tenir, c'est bon, ça passe. L'ispor betset akoravim, et celui qui veut être méticuleux et compter, donc comme l'Admor Azaken l'a dit, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, mais il a fait arvit de bonne heure. Hein, il a fait mincha suivi de arvit alors qu'il fait encore jour, et c'est après la shkia. Mais il veut attendre malgré tout pour compter im tzibur amit palelim arvit. Donc lui, il a prié arvit mi beodium avec le minyan. Im samur la hashicha. Si c'est donc dans la période qu'on appelle ben hashmashot, vesofrim bebet hashmashot, et il compte, le minyan compte ben hashmashot. Tov sheyispor imahem belo bracha. Alors, il ne faut pas qu'il s'écarte du minyan. Mais lui, il veut attendre la nuit. Mais le minyan, il compte les Homer un peu avant la nuit. Il te dit comment il doit faire. Tov sheyispor imahem, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il compte avec eux, belo bracha, pour ne pas s'écarter de la communauté, veyachashav bedaato, et qu'il pense dans sa tête. Parce que le problème est le suivant. J'ai rencontré quelqu'un ce matin qui m'a dit, viens prier maintenant dans notre choule, on fait arvit le soir. Je lui dis, comment dans cette choule, ils ne font pas prier, ils font pas la tfila de arvit le soir. Ils font la tfila de arvit quand il fait encore jour. Il dit, non, on a mis un minyan dans la choule. Je lui dis, pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, parce qu'avant, on priait avant, et on attendait la nuit pour faire Sirata Omer, et ça nous arrivait, voilà, on perdait la bracha, parce qu'on arrive à la maison, eh bien, on a déjà prié Arvit, et voilà, et hop, on oublie de compter le Omer, on perd la bracha. Donc, on a décidé cette année que tous les soirs, on fait Arvit Bismano. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'il dit ici. Si lui, il veut prier Bismano, mais le minyan, il compte Ben Hashmashot, il risque d'oublier. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il faut qu'il compte avec le minyan, Belo Bracha, sans bénédiction, Veyachashov Bedaato, il aura cette kavana. Imeshkar lispor balayla, il dira, si j'oublie de compter cette nuit, Areni Somer al Sfirazo, je m'appuie sur cette sphira que je fais maintenant, la Tset Baye de Chovato, pour m'acquitter de mon obligation. Veim lo eshkar, mais si je n'oublie pas, et donc que je vais compter cette nuit, veim lo eshkar balayla, aredaati arshav, alors ma kavana maintenant, shelo la Tset besfirazo, je ne m'acquitte pas de cette sphira. Comme ça, la kavana qu'il doit avoir. Je répéterai ça après quand je terminerai le paragraphe. Chez Aflea Omrim, car même d'après ceux qui disent chez Mitzvah En Srichot Kavana la Tzed Baen, parce que là tu me dis qu'il va faire toute une kavana. Si je compte ce soir, alors je ne suis pas acquitté de la mitzvah que je fais maintenant. Mais si j'oublie ce soir, alors je serai acquitté de la mitzvah. Mais il y a un avis qui dit que même si tu n'as aucune kavana, tu fais la chose, tu fais la mitzvah. Donc, comment tu peux avoir cette kavana? Et voilà, il a compté maintenant. C'est fini. Il te dit non. C'est Aflea Omrim, même pour les
Chachamim qui disent chez mitzvot en tzrichot kavana, les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana pour s'en acquitter. La tset baen pour s'en acquitter, il y a deux chovato. Mikol makom, pourtant, même ceux qui disent cela, que chez mitkaven beferush, ils sont d'accord que quand il va y avoir une kavana explicite, selon la tset baen, de ne pas s'acquitter, yede chovato, j'ai une kavana de ne pas m'acquitter, bevadaï, eh bien, d'une manière certaine, eno yotse bal koro, on est sûr que même ces avis-là, ils vont dire qu'il n'est pas yotse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, de manière générale, je répète, une mitzvah, tu l'as fait sans kavana, tu es yotse de la mitzvah. Mais même ceux qui disent ça, ils sont d'accord que si tu as une kavana particulière, tu ne veux pas t'acquitter de la mitzvah. Eh bien sûr que cette kavana, elle marche. Tu ne seras pas quitte de la mitzvah puisque tu l'as dit explicitement. C'est pour ça que, puisqu'il n'a pas voulu s'acquitter de la mitzvah qu'il a accomplie avec le minyan, eh bien, il pourra compter le soir avec la bénédiction. Je répète le cas pour pouvoir avancer la suite. D'abord, l'Admor HaZaken, il a dit qu'il est préférable de compter la nuit Vadaï. C'est vraiment la nuit de Tzet HaKochavim, trois étoiles bénonites dans le ciel, c'est la nuit, on compte à ce moment-là. Maintenant, il se trouve que lui, il est en minyan, et le minyan a prié Mincha suivi de Harvit, mi Beodium, il fait encore jour, c'est dans la Shkia, et donc les gens vont compter, parce qu'ils s'appuient sur le premier avis qu'on a cité au début du Yudbet, qu'on peut compter Sfirat HaOmer, même pendant la Shkia, ce n'est pas un problème. Donc, eux, le minyan, ils comptent, mais lui, il est dans le minyan, lui, il veut attendre la nuit. Maintenant, il ne doit pas se séparer du minyan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit compter avec eux sans bracha et avoir une kavana. Quelle kavana? Si je me rappelle cette nuit de compter, alors ce que je fais maintenant, ça ne vaut pas. Mais si j'oublie de compter cette nuit, alors ce que je fais maintenant, c'est ma sphira de la journée. Très bien. J'espère que tout le monde a compris. Mais s'il n'a pas eu cette kavana clairement explicite, s'il n'a pas eu cette kavana de ne pas se rendre quitte de ce comptage qu'il a fait donc Ben Hashmashot, qui chez Iskor Balayla, quand il va s'en rappeler le soir, et la Safar Stam, il a compté sans kavana. Av Shelo Berer Arshav. Et sans bénédiction, il a compté parce que c'était Ben Hashmashot, ce n'est pas la nuit. Mais il n'a pas eu cette kavana, il n'a eu aucune kavana. Vegam Lo Ana Amen Achar Birkat Hatzivur. Il n'a même pas répondu Amen après la bénédiction du Chazan. Lo Yevarer Keshe Yispor Balayla. Alors c'est sûr que là, s'il n'a pas eu cette kavana, quand le soir il va recompter, il ne devra pas compter avec la bénédiction. N'est-ce pas? Lo Yevarer Keshe Yispor Balayla ne devra pas dire la bénédiction le soir. Shema Yakevar. Laïla, Keshe Safar, Ben Hashmashot, parce que comme il a compté Ben Hashmashot, je rappelle que Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laïla, n'est-ce pas? C'est un doute si c'est jour ou si c'est nuit. Donc peut-être qu'il a fait la mitzvah, peut-être qu'on doit considérer Ben Hashmashot comme Laïla, donc il a accompli la mitzvah. Donc s'il a accompli la mitzvah, il est certain qu'il ne devra pas faire la bénédiction quand ça va être vraiment la nuit. Ou Kvar Yatsa Yedechovato. Et donc, il est yotse, les haomrim chez mitzvah ten srichot kavana, d'après ceux qui disent qu'une mitzvah ne nécessite pas une kavana particulière. Ah, et pour ceux qui disent qu'il faut une kavana, il a compté stam, sans kavana. Ah, il n'est pas le yotse alors. Alors, il peut faire la bracha le soir quand il s'en rappelle, même s'il n'a pas eu de kavana au départ. Mais af, les haomrim chez mitzvot srichot kavana. Et même pour ceux qui disent que quand tu fais une mitzvah, il faut que tu aies une certaine kavana, c'est-à-dire tu sais, tu es en train de comprendre ce que tu es en train de dire déjà et que tu veux t'acquitter de ta mitzvah. Si tu n'as pas ces kavanotes-là, tu n'es pas yotse de ta mitzvah. C'est mitasek, il est en train d'être mitasek, il est yotse de la mitzvah. Non, pour eux, non. Mikol makom, pourtant, asfira bazman azeh midivre sofrim.
même pour ceux qui sont, d'après les décisionnaires, qui sont stricts et qui disent qu'il faut une kavana pour s'acquitter de la mitzvah. Mais là, ici, on est dans une mitzvah midrabanan. Hein? Izman lazé midivre sofrim. יש אומרים שמצווה מדברי סופרים לדברי הכל אין צריכות כוונה. Et quand c'est une mitzvah de Rabbanan, pour tout le monde, les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana particulière, comme au Siman Tav Ayin E, comme ça a été expliqué dans le Tav Ayin E. Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yam bidvaro. Merci Eliezer, c'est pas de la bière, hein. C'est juste un peu d'eau. C'est un grand jour, c'est un grand jour. Ne me soupçonne pas de prendre de la bière dans un chiour, hein, Eliezer. Je suis sérieux quand même. Ne me soupçonne pas d'une chose que je n'ai pas. C'était juste de l'eau pétillante. C'est un grand jour, mon hôtel. Tu as raison que c'est un grand jour. C'est pas Betiyar, c'est pas la naissance du Rabbi Marash. Tiferet chez Betiferet, c'est un jour plus que grand. C'est un jour qui va nous amener Mashiach. Bezrat Hashem. Amen. Alors, ce petit vers-là m'a fait oublier où j'en étais. Oui, d'accord. Je suis en bas de la page Tav Lamed. Dernier paragraphe en bas. Tout ce que nous venons de dire là, dans tout ce Yudbet, c'est quand il a fait la bracha Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, après la Shkia, c'est pas jour, c'est pas nuit, ça s'appelle Safek Yom, Safek jour, aval Kodem Ben Hashmashot. Mais est-ce qu'on peut faire aussi le compte du Homer avant ce Ben Hashmashot, avant la Shkia? Il dit En minag klal. Là, il n'y a pas du tout une coutume du tout de compter avant la Shkia. L'Ispor a filou Erev Shabbat, même si c'est Erev Shabbat où les gens faisaient rentrer le Shabbat bien avant. Chez Magdimin Ligmor Tefilat Arvid Betzibur Bebet Knesset, que là-bas à la synagogue, les gens y priaient très tôt le vendredi soir. Kodem Ben Hashmashot, ils finissaient Arvit même avant Ben Hashmashot. La Emat Sibur Sofrim Klal. Là, c'est sûr que le minyan, il ne compte pas à la synagogue parce qu'on n'est même pas arrivé encore Ben Hashmashot. Et la Kol Echad Sofer Beveto Kesheyagi Azman, mais tout le monde devra faire le compte du Homer quand ils reviendront à la maison et au Zman, c'est-à-dire à Tset HaKochavim. Ok. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Yudbet? Pour l'instant, on a appris qu'il y a, selon un certain avis, qu'on pourra se rendre Yotse de la mitzvah de Sfirat HaOmer, même si ce n'est pas vraiment la nuit. C'est dans ce qu'on appelle Ben Hashmashot après la Shkia. On est Yotse d'après un certain avis. L'Admor HaZaken n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il dit qu'il faut attendre la nuit. Bien sûr, si on a compté, on sera Yotse quand même malgré tout. Il sera, quand on va recompter après, pendant la nuit, ce n'est pas la peine de faire la bracha. Bien, après, on a expliqué le cas de quelqu'un qui se trouvait dans un minyan et qui prie Arvit avant le Zman, et donc il compte le Homer avant le Zman, donc avant Tset HaKochavim. Lui, il devra compter avec eux sans bracha et avoir une certaine kavana pour pouvoir recompter le soir avec la bracha. Bien. Et ensuite, il a parlé de s'il n'a pas eu toute cette kavana, alors il ne pourra pas recompter avec bracha le soir, il devra recompter sans bracha. Et ensuite, eh bien voilà, c'est ce que nous avons dit. Oui, après en dernier, nous avons dit que si c'est avant Ben Hashmashot, là c'est sûr qu'on ne peut pas compter. Bien. Ve'im ta'ou, je suis à la dernière ligne de page Tav Lamed. Ve'im ta'ou, beyom ha'meunan. Le ciel était chargé de nuages noirs, ils ont cru que c'était la nuit, ils ont fait la bénédiction, ils ont compté le Homer, et après le ciel s'est dégagé, ils ont vu que le ciel était bleu, c'était encore la nuit.
Et pas seulement, c'était encore la nuit, c'était encore le jour. C'était même plus que le jour. C'était avant Ben Hashmashot. C'était le grand jour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un grand cas de Bediavad. Alors, il nous dit, je suis à la page Tav Lamed Aleph, première ligne. Tzrechim lachazor velispor. Ils devront recompter le soir. Aval lo yevarer shenit. Mais, alors il y a des différences. C'était quand, à quel moment ils ont compté le Homer. Aval lo yevarer shenit. Ils ne devront pas dire une deuxième fois la bracha. Im keshe safru ayami plaga mincha ve'elach. Si c'était à partir de plaga mincha, la 9e heure et demie de la journée, à partir de plaga mincha, si c'est après plaga mincha, ils ne rediront pas la bénédiction le soir. Car le Shema Israël du soir, les gens ils font arvit après plaga mincha. Les fiches somchim à la omrim shemi plaga mincha ve'elach, car il s'appuie sur l'avis de ceux qui disent qu'à partir de plaga mincha. Je rappelle que plaga mincha c'est la 9e heure et demie de la journée. De même que pour la semaine de Arvit, c'est valable, on peut faire mincha Arvit à partir de plaga mincha, d'après Rabbi Yehuda, car ou kelaila le'inyan kriyat shema, donc puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est le semaine de Arvit après plaga mincha, il s'appuie sur cela pour faire aussi le Shema Israël de Arvit après plaga mincha. Donc on va dire la même chose pour Sfirat HaOmer. C'est le Zman de Arvit après plaga mincha pour Rabbi Yehuda. C'est aussi le Zman de Arvit de la tfila, du Shema Israël après plaga mincha. Et puis on va dire pareil pour Sfirat HaOmer. Donc si Bedi Avad, après coup, il s'est rendu compte qu'il a compté le Homer, mais c'était après plaga mincha, le soir, il refera Sfirat HaOmer sans bénédiction parce que d'après cet avis, il a déjà été Yotze. Les Rabbi Yehuda, les filles d'Ivrem d'après leurs paroles. Mais kol makom tzrechim lachazor. Pourtant, il faudra donc recompter velispor que chez Agia Azman lorsqu'il fera nuit. Les filles chez Aïkar, parce que la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, le principal du din, qui a omrim, c'est comme ceux qui disent Shemi plaga mincha eno chashuv blayla. C'est pas considéré comme la nuit véritablement à partir de plaga mincha. Afilo le Rabbi Yehuda et la leinian tfila bilvad. Seulement pour la prière, on peut prier, mais c'est pas considéré comme la nuit. Avaloi leinian shar dvarim, mais pas pour les autres choses. Pour la tfila, Rabbi Yehuda, il a permis de prier à partir de ce moment-là, mais pas pour les autres mitzvot. Et on ne peut pas considérer à partir de plaga mincha comme la nuit. Chez mitzvatam valayla, comme Moshe Nidbar Besiman Resh Lamed, et comme cela est expliqué dans le Resh Lamed. Ok, qu'est-ce qu'on a dit à la fin de Yudbet? On a dit une halakha importante, c'est que si quelqu'un, par erreur, il a compté le Homer avec bénédiction et il s'est aperçu qu'il était grand jour, alors s'il a fait cela après plaga mincha, il recomptera le soir sans bracha. Mais si c'est avant plaga mincha, alors là, c'est sûr qu'il n'est pas yotse de la mitzvah. Il devra recompter le soir avec bénédiction. Donc, il faut regarder dans le calendrier exactement chaque jour quelle est l'heure de plaga mincha. Mais le mieux, c'est de ne pas se tromper et de prier le soir et de faire la Sfirat HaOmer quand il fait nuit. Yud Gimel. Mais ceux qui sont méticuleux, l'ispor betset akochavim, de compter toujours à la nuit. Shetaou beyam ameunan. Ah là, c'est un chidouche qui nous dit là. Et ils se sont trompés parce que le ciel était chargé, des gros nuages noirs, ils ont cru que c'était la nuit. Vesafru beben hashemashot. Et ils ont compté
Et ils se sont aperçus que c'était Ben Hashmashot après la Shkia, donc après Plaga Mincha, bien sûr. En Sarir la Chazor velispor klal betset akochavim, meikaradin. D'après le strict din, même si ce sont des gens qui ont l'habitude d'attendre la nuit pour faire Sfirat HaOmer, mais là, ils ont compté par erreur après la Shkia. D'après le strict din, en Sarir, il n'est pas nécessaire de recompter. Afilou belo bracha, même sans bracha. Les filles chez Gvar Yatsa Yedechovato, parce qu'il les quitte. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on compte et après on regarde l'heure, mince, hein, c'était pas l'heure. On s'est trompé d'un quart d'heure. Ça peut arriver. On est quitte de la mitzvah. Minadine, on n'a même pas besoin de recommencer à faire le Sfirat HaOmer. N'est-ce pas? Bien sûr, s'il veut recompter son bracha, ça, personne ne l'empêche, il n'y a aucun problème de le faire. Chez Kvar Yatsa Yedechovato, les gamres. Il est complètement quitte de sa mitzvah. Mais Ikaradin, d'après le din. Bemash Safrou, Beben Hashmashat, par ça qu'il a compté après la Shkia. Chez Usafek Laila, chez Usafek Laila, car Ben Hashmashot, c'est Safek Laila, n'est-ce pas? C'est un doute. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Bon. Mais Safek Divrei Sofrim, et on a déjà dit la règle tout à l'heure, et quand on a un Safek dans un cas de Divrei Sofrim, on est Mekil. On ne recommence pas. N'est-ce pas? Si j'ai un doute sur une bénédiction, est-ce que j'ai dit la bracha sur cette pomme ou est-ce que je ne l'ai pas dit? La bénédiction sur une pomme, c'est un midrabanan. Donc, comme j'ai un doute sur une bénédiction qui est midrabanan, je n'ai pas à la recommencer. Je peux manger la pomme sans problème. Et si je voudrais recommencer à faire la bénédiction, ça serait certainement une bracha levatala. Parce que ça fait que divrei sofrim, les hakel, et ça c'est valable pour toutes les bénédictions, sauf le Birkat Hamazon. Si j'ai un doute si j'ai fait le Birkat Hamazon ou pas, le Birkat Hamazon, c'est la seule bénédiction qui est mise à Torah. Alors là, c'est un doute dans un cas de Torah, dans un din de Torah. Là, oui, je dois refaire le Birkat Hamazon. Mais pour toutes les autres bénédictions, si j'ai un doute, je ne la refais pas. Et donc là, puisque j'ai compté le Homer après la Shkia, et d'après un certain avis, je suis au-dessus de la mitzvah, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas à refaire le Sfirat HaOmer après. Mais il met entre parenthèses. Mais comme que de la chouche le divrei haomrim chez Sfirat bisman hazeh min Torah, mais il y a quand même un avis qu'on avait cité au début du Siman qui dit que même à notre époque, Sfirat HaOmer c'est min Torah. Alors si c'est min Torah, alors ça fait que divrei Torah, alors là il faut être mahmir, il faut recommencer. Alors il dit pour craindre cet avis-là, même que c'est une minorité, car la majorité de tous les poskim, c'est de dire que c'est midrabanan. Tov la em sheyachazor lispor betset akochavim belo bracha. Il est quand même normal et quand même bien de recompter le Homer dans un cas pareil, sans bénédiction, lorsque la nuit tombera véritablement. Bien. Je vais continuer dans le Yud Dalet. Ah, ça, c'est une grande sugia. On a toujours, dans toutes les synagogues, on a ce problème. Quand on demande à quelqu'un quel jour on compte et quel jour on doit dire et comment il faut répondre. Alors, quelqu'un que son ami lui demande, donc après la Shkia, il nous demande, c'est quoi le compte ce soir? Il ne faut surtout pas lui répondre, ce soir on va compter temps et temps. C'est ça qu'il va dire. Yom Arlo, il lui dira pas le compte du jour, il lui dira Etmol aya kar vekar. Hier on a compté comme ça et comme ça, voilà ce qu'il dira. Hier, on était le 12e jour. Donc, il comprend
qu'il faut rajouter un jour. On est le 13e. Chez Marlo, parce que s'il va lui dire Ayom Kar Vekar, ah, ce soir, c'est le 13e jour. C'est 13 jours ce soir. S'il lui dit ça, alors, il ne pourra pas le soir compter avec la bénédiction. Les fiches chez Gvariatsa, il y a des chovato parce qu'il a déjà été acquitté de son obligation en disant ce soir, c'est temps et temps. Il a compté déjà. Shamar la Chavero, parce qu'il a dit à son ami Ayom Kar Vekar. Aujourd'hui, c'est comme ça et comme ça. Bien sûr, toujours d'après la vie, il le ramène à Mourazaken. Les filles d'Ivré à Omrim, d'après les poskim qui disent chez un tsarir kavana, que pour accomplir une mitzvah, on n'a pas besoin d'une kavana particulière. Donc lui, il a voulu juste répondre à son ami, mais en répondant à son ami, il a fait la mitzvah. Ah, mais il ne voulait pas se rendre yotse de la mitzvah. On n'a pas besoin que tu veuilles te rendre yotse, on n'a pas besoin de kavana. Tu as dit le jour et tu as dit le compte, tu es yotse malgré toi. N'est-ce pas, d'après ceux qui tiennent que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. La tête. Av shelo amar la Omer. Et on a dit tout à l'heure, même s'il n'a pas dit la Omer, il a dit ce soir, c'est temps et temps. Il n'a pas dit la Omer. On a dit tout à l'heure que même si on ne dit pas la Omer, c'est pas grave. On est yotse. En bekakloum, c'est pas grave. Aval Shoel, par contre, celui qui a demandé, lui, il n'a pas compté. Lui, Yachol l'Isport, Bibracha. Lui, c'est sûr qu'il pourra compter avec la bénédiction, car lui, il n'a rien dit, il a juste demandé et l'autre, il lui a répondu. Afshe Shama Keva. Ah, tu vas dire, oui, il a entendu l'autre. Alors, il a entendu. D'accord? Il a entendu chez Shama Keva, Asipour, mais à Meshiv, il a entendu donc la réponse de celui qui lui a dit. Mais il n'a pas voulu se rendre quitte de ce qu'il a entendu. Il avait l'intention, lui, en demandant quel jour, de revenir et de compter. Vélisport. Ben oui, c'est pour ça qu'il a demandé. C'est pour ça qu'il a demandé et qu'il a écouté de la bouche de son ami quel jour on était. Donc, c'est comme si il dit clairement qu'il ne veut pas être yotse de la mitzvah, puisqu'il demande à son ami quel jour on est. Ce n'est pas pour se rendre yotse, c'est pour le dire après. Avala Meshiv. Par contre, le Meshiv, celui qui a répondu, et malheureusement, il n'aurait pas dû répondre comme ça. Lui, quand il a dit ça, il n'avait pas la kavana de recompter après. En tout cas, il n'avait pas la kavana explicite de recompter, parce que s'il avait la kavana explicite de ne pas se rendre yotse, là encore, ça peut passer. Mais quand il a dit le mot, il a dit aujourd'hui c'est temps et temps. Il n'avait pas eu une kavana particulière. Ou même si en vérité, oui, il voulait recompter plus tard. Hein? Il voulait recompter malgré tout. Il a dit ça pour rendre service à son ami, pour lui dire quel jour on était. Donc, même inconsciemment, dans sa tête, il voulait recompter plus tard. Mais comme Kevan Sheloa, Yabeda Tobe Ferouche, mais puisqu'il n'a pas dit la chose clairement, il n'a pas dit sa kavana clairement qu'il ne voulait pas se rendre yotse et qu'il voulait compter après, Yatsa Yederovato, il est quitte de sa mitzvah, les Omrim She'an Srichot Kavana, pour ceux bien sûr qui disent qu'on n'a pas besoin d'une kavana particulière pour accomplir une mitzvah. Aval, mais Imlo Amarlo Ayom Kar Vekar, mais s'il n'a pas dit Ayom, on a dit plus haut, hein? On a dit dans le Seif Zain, au début du shiur, que s'il n'a pas dit Ayom, aujourd'hui, il n'a pas à compter. Donc, s'il n'a pas dit Ayom, ça passe. Et là, et Shivlostam. Mais il a répondu simplement. Il a dit, l'autre, il lui a demandé, quel jour on est ce soir? Quel jour on va compter? Il a dit 12 jours. 12 jours, il a dit. Ah, ou même plus encore. 12 jours la Homer. 12 jours du Homer, il a dit. Il n'a pas dit Ayom, 12 jours du Homer. Aujourd'hui, 12 jours, il a dit 12 jours du Homer. Là, là, il n'est pas quitte.
les divrei hakol selon tous les avis, comme on l'a dit dans le Zayin, dans la page précédente. Veyachazor, là donc il pourra recommencer le moment venu. Veyispor bibracha, et il comptera avec la bénédiction. Au mikol makom, pourtant, yoter tov, c'est mieux quand même de ne pas dire 12 jours du Homer, c'est toujours mieux de dire etmol, comme il a donné le conseil au début du Yudalet, etmol aya kar vekar. C'est toujours mieux de dire hier, c'était le 11 jour du Homer. Là, c'est toujours mieux, là, on ne rentre pas dans aucun problème. Bien, on va souhaiter à tous ceux qui sont malades d'avoir une santé parfaite, en particulier à ceux qui assistent au cours d'habitude. Je vous laisse compter le Homer pour ceux qui ne l'ont pas fait et faire Arvit également. Et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine avec toute l'équipe au grand complet. Et une bonne fin de semaine à tout le monde. Et Tiferet chez Betiferet, que ce soit l'harmonie de l'harmonie ou la beauté de la beauté pour chacun de nous et pour tout le clan d'Israël, avec Mashiach à notre tête, Bekarov, Mamash. À bientôt si Dieu veut. Amen. Edouard.